On ne peut voir cela qu'à Monaco. Romain Grosjean vient d'effectuer une cinquantaine de tours du tracé, mais sa journée n'est pas tout à fait terminée. Le pilote Lotus participe à la soirée marketing de son principal commanditaire, le pétrolier Total, à l'hôtel Hermitage. Avec cette participation toutes catégories confondues, le franco-suisse commence à être dans son élément à Monaco. Je connais bien mais je me perds toujours dans les rues, donc il faut que je m'entraîne un petit peu plus sur scooter. Maintenant c'est vrai que c'est un circuit atypique, il y a ce côté glamour, c'est ce circuit très serré, on voit beaucoup de voitures un petit peu en délicatesse à certains moments et puis oui, c'est toujours une grande fête autour du Grand Prix, donc c'est un événement particulier. Pour nous c'est vrai que la concentration doit être extrêmement élevée parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur à Monaco. Mais chaque année, c'est un plaisir de venir. C'est compliqué, il faut trouver son rythme, réussir à trouver des moments où on peut se reposer un petit peu, puisque la configuration du paddock fait qu'on est souvent proche des fans, ce qui est assez agréable, mais c'est vrai quand on essaie de se concentrer, c'est pas simple. Et puis à côté, on a beaucoup de demandes médias et marketing sur les événements. Et pour ravir chaque année ces milliers de spectateurs, le Grand Prix de Monaco nécessite une organisation méthodique, comme l'explique l'ancien directeur de course, Jackie Hicks. Monaco, d'abord, c'est un circuit hors norme, mais surtout parce qu'il n'y a aucune marge d'erreur. Dans d'autres circuits, vous avez des marges d'erreur, vous pouvez mettre une roue sur l'asphalte à côté des vibreurs. Ici, quoi que vous fassiez, si vous touchez un rail, même si vous flirtez légèrement, votre course est compromise. Donc c'est un vrai challenge, c'est un travail colossal. Et quand je dis, je dirais même titanesque, et peut-être que c'est encore en dessous de la réalité, quand on voit la complexité de faire un circuit artificiel comme celui-ci, c'est pas seulement le circuit, c'est même tout ce qui entoure le circuit. Autre événement lié à la Formule 1, l'inauguration d'une suite David Coulthard à l'hôtel Fairmont. Vainqueur du Grand Prix de Monaco en 2000 et 2002, l'Écossais y est comme à la maison. Si je regarde à travers les racines que j'ai ici, et notamment les 2 décennies durant lesquelles j'ai habité ici, c'est un immense bonheur que d'avoir une chambre à mon nom, avec une vue imprenable surplombant le circuit. On voit ici le virage du Portier qui mène à ce tunnel dont l'on parle tant. Et honnêtement, même si je ne vis plus ici à présent, je compte venir passer un peu de temps ici avec ma femme. Après Sir Stirling Moss et Jean Alesi ces 2 dernières années, David Coulthard a eu les honneurs de Xavier F. Ruggieroni. Coulthard qui apprécie l'atmosphère de Monaco ainsi que son histoire. Pendant la période du Grand Prix, on se sent comme dans une immense fête et c'est un week-end primordial pour la principauté. Et je pense qu'il mérite son statut iconique. Ce Grand Prix fait partie du championnat du monde de Formule 1 depuis sa création. Et il y avait déjà des courses en ville ici avant même que ce championnat n'existe. La chose essentielle à Monaco est de viser la pole position, car si vous l'obtenez et que vous vous retrouvez en tête de la course au premier virage de Saint-Dévote, vous avez de grandes chances de l'emporter. La théorie de la pole position ne s'est donc pas vérifiée lors de ce 73e Grand Prix automobile. Pour la prochaine édition du 26 au 29 mai 2016, il faudra débourser près de 10 000 € par nuit pour la suite 5002.